Bref, la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une jeune sœur. Cette jeune sœur qui a appris l'histoire de sa camarade, sa meilleure amie, où un vieillard a coupé ses mains. Où un vieillard a coupé ses mains. Mais bien avant qu'on arrive là, j'aimerais vraiment interpeller les parents. Quand vous êtes au quartier, quand vous êtes à quelque part, on n'a pas dit ne rendez pas service aux gens. Rendre service à quelqu'un, c'est une bonne chose. Mais souvent, quand vous êtes là, puis des grandes personnes disent non, celle-là c'est ma femme, hein. Celui-là c'est mon mari, hein. Celle-là c'est ma femme. Hein. Toi, mets tes enfants, c'est-à-dire toi, mets ton propre enfant. Et puis un vieillard ou une vieille femme dit non, ou c'est-à-dire la personne même âgée que ton enfant, et puis dit c'est ma femme, hein, c'est mon mari. Hein. Faites attention. Faites vraiment attention. Voici encore pourquoi je dis faites attention. Une autre histoire que cette dame, cette jeune fille qui est actuellement, elle au travail, mais elle fait son effort pour m'envoyer ces histoires pour que je puisse vraiment les faire passer. Et ceux qui ont le temps d'écouter, ils vont écouter. Je demande à tous ceux qui m'écoutent de venir me confier leur même propre histoire pour qu'on puisse vraiment relater pour aider d'autres personnes à se méfier de la vie. Arrêtez d'accepter qu'un individu vienne dire non que oui, ah, ton enfant là, oui, moi c'est ma femme, hein, oui, je veux la marier, elle me plaît trop, hein, oui, il me plaît beaucoup. Hein, Parce que quand il dit oui, c'est-à-dire toi le père ou la mère, tu dis oui là, c'est la sorcellerie en même temps. Si la personne est sorcière, tu vas voir, c'est mari de nous, femme de nous, maintenant tu vas rentrer dans la vie de l'enfant. La famille, je ne vais pas trop parler, on va écouter ensemble. Un étranger, nous tous, nous sommes les étrangers, on n'est même pas dans nos pays, mais comme nous tous, on est étrangers, mais quand même, on va écouter. Et aussi, je demande pardon, parce qu'elle-même, bien avant qu'elle va dire le truc, elle a dit le nom, voilà, la nationalité de la personne, mais quand quelqu'un veut être mauvais, même moi, mais je suis un Ivoirien, mais si elle veut être mauvais, je suis mauvais. Elle aussi, si c'est... Nous tous, on est mauvais de nos côtés. Donc, franchement, désolé, vous allez attendre le nom de telle nationalité, mais ne vous fâchez pas. Voilà, donc... voici l'audio. Aujourd'hui, j'ai suivi une de tes vidéos qui m'a fait rappeler de une de mon ami d'enfance. Mon ami d'enfance, tous dans le même cours. On a ces mêmes promotions en fait. On dormait ensemble, on faisait tout ensemble. Maintenant, elle était chez sa grande sœur. Sa grande sœur était mariée dans notre cours. Elle était chez sa grande sœur. Moi aussi, j'étais avec mes parents. On était tous dans le même cours commune. Et mon amie en question, elle est partie à Divo. Elle est partie à Divo, parents, chez sa maman et puis son papa, parce qu'elle était venue chez sa grande soeur. Donc, on dit, arrivé là-bas maintenant, son papa, c'était genre chef de village, comme c'était une grande personne. Là. C'est sa grande soeur même, après un jour, il a demandé à sa grande soeur. C'est sa grande soeur qui m'a raconté cette histoire-là. Maintenant, quand elle est partie à Divo, on s'est perdu de vue. Elle était à Divo, moi j'étais toujours à Yamsokro. Tantôt il est à Abidjan, tantôt il est à Yamsokro, donc tu vois. Donc elle est partie. On dit il y a un vieillard. Le vieux là, c'était notre pays voisin là. C'était un Burkinabé. Que Dieu me pardonne, mais c'est la vérité. C'était un Burkinabé qui était quitté au Burkina. Un marabout. Il faisait travail de maraboutage. Maintenant, il est venu, il n'a nulle part où aller. Il n'a nulle part où aller, il ne sait pas où il va partir. Donc, comme l'ami et mon ami là, le papa de mon ami là, c'est un vieux on dit il était très très gentil parce que le vieux, il est décédé maintenant, paix à son nom. Il est très gentil et il a une grande cour. Quand on dit grande cour, il a une grande cour familiale. Donc, tous les étrangers qui viennent là, tous les étrangers qui viennent, on s'en les déposer là-bas. Et il y a d'autres qui restent chez le vieux là pour chercher les familles. Il y a d'autres même qui ne voient plus ailleurs, qui restent là-bas, qui cherchent l'argent et puis après ils se retournent dans les pays.
Donc, le vieux là, quand il est venu, le vieux Burkinabé là, quand il est venu chez nous, les douleurs, on dit Djatria. Djatria là, ça veut dire que genre, tu es venu, quelqu'un qui t'a tendu la main pour te dire que, ah, viens, tu vas rester chez moi jusqu'à quand que tu veux, tu vas partir. Le vieux l'a pris, le papa de ma camarade l'a pris, le vieux là comme ça, pour la déposer, pour le déposer chez lui à la maison. Toi, tu sais que les petites filles, quand ils sont à la maison, là, comme toi, tu es un vieillard, là, tu vas l'envoyer souvent. Tu vas l'envoyer. Donc, on dit quand elle appelle ma camarade, là, attends, je vais donner un nom comme ça. Quand elle appelle Ramatou, quand elle dit à Ramatou, et viens, tu vas aller à la boutique pour moi. Je vais t'envoyer à la boutique. Quand Ramatou s'en va à la boutique pour venir, et les 50, les monnaies qui restent 50, peut-être 25, 100 francs. Et le vieux, il dit à Ramatou, il faut prendre cet argent. Il faut prendre cet argent. Donc, le fur et à mesure, c'était comme ça. Ah, Ramatou, parce que le papa de Ramatou avait donné une chambre à l'étranger en question. Donc, Ramatou était là. L'étranger, il y a des jours, il dit à Ramatou, ah, Ramatou, viens, tu vas essuyer ma maison, tu vas nettoyer ma maison. Ramatou vient nettoyer la maison de l'étranger. Elle fait tout. C'était tranquille, quoi. Les gens mangeaient même ensemble, tranquille. Donc, il y a tous les petits jetons que l'étranger donne à Ramatou là. Il avait un cahier dans la maison. Il prenait le pic, il notait tout. Il notait tout aussi. Même s'il donne 5 francs, même pas beaucoup, à Ramatou, il va prendre pic, il va noter. C'est qu'il a quelque chose derrière la tête. Donc, il faisait ça quand c'est la fête, les fêtes de Tabassi, Ramadan. Il payait les complets de pain pour Ramatou. Il payait les complets de pain pour Ramatou, tout ça là. Nous, ils sont restés dans ça pendant des années. Et un jour, on dit qu'ils étaient en train de manger. Et le papa de Ramatou avec le vieux, ils sont assis, ils sont en train de causer. Donc, le vieux l'a dit à le papa de Ramatou, hé, Ramatou me plaît, oh. Le papa de Ramatou aussi pense que c'est amusement. Tu vois, non? Il y a des choses souvent là. Dites à non, papa, il y a des choses, il parle en amusement là. Sérieux, c'est pas un amusement, il y a d'autres qui prennent ça au sérieux. Donc, quand l'étranger a dit à le papa de Ramatou, Ramatou me plaît, elle est gentille, quand je la vois, elle s'en va, elle fait ça bien. Tu vois, elle est trop gentille. Le papa de Ramatou aussi dit, il pense que c'est amusant. Il dit, si c'est ça, quand elle va grandir là, tu vas la marier. Tu as compris? Tu vas la marier. C'est que c'est ta petite femme. D'amusement, le vieux étranger est rentré dans la chambre. Il allait prendre bic. Il a noté. C'est resté dans sa tête. Donc, pour lui, en elle, là, il a eu femme. Pour lui, en elle, là, il a eu femme. Donc, quand ils ont parlé de ça, on dit que ça n'a pas duré. Le papa de Ramatou est tombé malade. Et le vieux, il est parti. Le vieux a rendu l'âme. Quand le vieux a rendu l'âme, et maintenant, après les funérailles, tout, c'est le vieux étranger là, maintenant, le vieux Burkinabé qui se lève maintenant, qui dit à la famille que, moi je veux d'Aramatou. On dit, comment ça tu veux d'Aramatou? Histoire, ils sont en train de te parler là. C'est une histoire réelle. Ça arrive à ma meilleure copine. On a grandi ensemble. Moi et puis la petite là. On dormait ensemble, on faisait tout ensemble. C'était ma première copine d'Ayam Sokoro. C'était le vieux. Donc, il dit non, c'est Ramatou lui, il veut. Les parents se sont levés, les grands frères de Ramatou, tout, que non, on ne peut pas te donner Ramatou. Non, on ne peut pas te donner Ramatou. Parce que Ramatou, c'est une petite fille. Elle n'est pas âgée. Toi, tu es vieux. Tu as l'âge de son grand-père. Donc, non, on ne peut pas te donner Ramatou. Là, le vieux, là, il est dans la maison, là.
Il pratique les choses dans la maison, les trucs de maraboutage, tout. Donc, il a commencé à menacer la famille. Il dit, ah, si vous ne me donnez pas Ramatou, là, rester dans la maison pour voir les choses de dehors. C'est comme, il va la gâter, il va la lancer sort. Elle va rester dans la maison, elle va pourrir, elle va sentir. Elle va regarder les choses avec ses yeux, mais elle ne va pas, elle va pas pouvoir marcher pour sortir au dehors, pour marcher, pour voir les choses. Et parce que c'est le papa de Ramatou qui a dit que Ramatou, là, il peut la prendre, que c'est ma femme. Donc, donnez-moi Ramatou. Les gens se sont imposés. Donc, quand il a commencé à menacer la famille, donc les parents ont dit, OK, donc il faut prendre Ramatou. Ils ont fait mariage de Ramatou pour donner le vieux. Aussi. La calvaire de la petite qui commence. C'était une petite fille. Elle ne connaissait même pas garçon. Quand il fait nuit, le vieux l'avait mouru, la petite là. Elle ne connaît pas garçon, elle a peur. Quand il fait nuit, le vieux l'avait mouru, la petite là. Elle ne connaît pas garçon, elle a peur. Et j'ai oublié. J'ai oublié un côté. Quand il a dit qu'il n'aura donné et il veut marier Ramatou là, quand les parents se sont imposés là, il a fait sortir son cahier. Il a fait sortir son cahier que toutes les dépenses, depuis que je suis venue dans cette maison là, toutes les dépenses que j'ai fait sur Ramatou là, qu'il n'aura tout remboursé. Voilà la liste qui est là. Ou bien, je vais gâter Ramatou et puis vous allez rembourser mon argent et puis je vais la gâter encore pour la déposer dans la maison. Donc, c'est dans ça, là, les parents ont eu peur. Tu vois, comme l'homme noir est hypocrite. Toi, tu es venu, tu n'avais nulle part où aller. On t'a pris, on t'a gardé, genre, on t'a lavé, on t'a fait ton tôlerie, peinture, on t'a déposé dans la maison. On te donne à manger, tu manges gratuit, tu ne payes pas maison, tu ne payes pas l'eau, tu ne payes pas courant. Tu es dans la maison de les gens. Et puis, quand tu envoies la petite, tu donnes 5 francs. Après, ça, on t'a été parlé là, ça me fait mal. Au nom de tout ce que j'ai sur cette terre-là, ça me fait réellement mal parce qu'après, là, il a gâché la vie de la petite. Il a gâché la vie de la petite comme ça aussi. Ça me fait très, très mal. Je suis en train de te parler. Quand il y a l'âme aux yeux, au nom de Dieu. Toi, tu es là, tu as vu comme l'homme non hypocrite. Tu es là. On t'a pris. Ils ont pris soin de toi jusqu'à... Aujourd'hui, tu viens te comporter comme ça parce que le papa de la petite est décédé. Donc, les parents ont eu peur. Ils ont pris la petite pour donner à le vieux. Donc, on dit une nuit. Je lui ai cassé ton français là encore. Je lui ai dit une nuit. On dit une nuit, ils étaient couchés. À ce jour-là, on dit il est sorti. Il est rentré avec machette. Il a aiguisé machette là. Il a aiguisé machette. Donc, il a mis machette là en bas de son lit. Donc, on dit il s'est levé la nuit. Il dit forcé à ce jour-là. En tout cas, lui va mourir la petite là. Il a frappé la petite. Elle a peur, puis c'est une petite fille. Ramatou, elle avait quelque chose de 17 ans. Elle était mineure, elle n'était même pas... C'est une petite fille. Il a frappé la petite, il veut forcément coucher avec la petite. Mourir la petite. Excusez-moi pour le thème. Donc, quand la petite... Il a tellement frappé la petite s'est affaiblie. Donc là, en même temps, elle s'est débarrassée de la petite. Il a fait sortir machette. Aussi, il a soulevé machette, il a descendu sur la petite. Au moment où machette descendait sur la petite, là, elle a soulevé sa main droite. Tu vois la partie où on prend pour manger, là, poignée, là. Machette a découpé, coupé la main de la petite, vraiment tombée à terre. Il a levé un bras de la petite. Il a soulevé encore. Il voulait faire descendre sur sa tête. Elle a soulevé son bras gauche encore pour mettre devant machette là. Et machette a coupé même poignée de la petite encore. Donc c'est comme la petite, elle a perdu ses 2 bras comme ça. Et tellement la douleur était, on dit ça comme grave, elle a pleuré, elle a crié un coup et puis elle s'est évanouie. Et le monsieur, à la maison là-bas, quand ses frères là, ses tantes, ses belles-sœurs ont entendu les cris, tout le monde est sorti. Au moment où on voulait sortir, lui, il ouvre la porte de monsieur, le vieux même, il fuit.
Maintenant, on rentre, on s'est trouvé que Ramatou est couché dans un bain de sang. Vraiment, dans un bain de sang, pas possible. On prit la Ramatou la nuit, là, vers 3 heures ou 4 heures, je ne sais pas là. On ramène la petite à l'hôpital. Et ils ont commencé à chercher le monsieur maintenant parce qu'il a fui là. Donc ils l'ont cherché. Dieu merci, avec l'aide de la police, tout, ils l'ont retrouvé. Quand ils l'ont retrouvé, ils l'ont mis en prison. Ils l'ont mis en prison, dit prison à vie. Quelqu'un même qui est déjà vieux là, vous le mettez prison à vie là. C'est ça là. Et celle qui a perdu ses 2 bras. Donc c'est le grand frère de Ramatou qui travaillait à Abidjan, qui travaillait avec un vieux blanc. Et c'est le blanc là maintenant. Quand l'accident est arrivé, le jeune homme en question est parti en famille pour aller voir sa petite soeur. Maintenant, le blanc là a pris Ramatou pour venir à Abidjan, pour venir soigner la petite, tout, et puis faire main en caoutchouc. Ouais, donc c'est comme nous, où on est aujourd'hui, le travail qu'on fait là, il ne peut plus faire. Le blanc a pris soin de la petite en tout cas, parce que son cas là, c'était critique. Le blanc a pris soin de la petite. Elle ne partait pas à l'école, même tout ça là, mais le blanc a fait tout son possible pour qu'elle puisse partir à l'école. Elle met de blanc poupée là. Ils ont fait ça pour elle. En tout cas, elle peut manger. Bon, peut-être elle peut se laver, mais le travail que nous on fait, nous met là, elle ne peut pas faire. Donc, la vie de la petite est gâtée comme ça. À cause de quoi? Simple causerie. Ah, telle personne est ta femme, donc tu vas la prendre. Et puis, regarde ce qui s'est passé. Tu vois? Donc, c'est pour dire à nous, et le vieux en question, on dit il est resté en prison jusqu'à parce qu'on lui maltraitait là-bas aussi même. Tu sais que quand tu es en prison, là, si on apprend ce que tu as fait là, on ne te fait pas cadeau. Et on dit un bon jour, on s'est levé, ils ont trouvé qu'il s'est suicidé. Il s'est suicidé en prison là-bas. Tu vois, donc il a caché la vue de ma camarade comme ça. Et un jour, j'étais assis là, je demande à sa grande sœur, parce que sa grande sœur a le même nom que moi. Sa grande sœur a le même nom que moi. Elle dit, ah, et elle s'appelle Aïcha. Elle dit, ah, Omo. Elle dit, Omo. Elle dit, eh, Ramatou, même, il y a longtemps, il n'est pas de ses nouvelles. C'est là il a commencé à pleurer. Elle dit, mais tu pleures pourquoi? Ramatou est mort ou bien? Elle me dit, non, c'est là elle est rentrée dans les histoires là maintenant, pour me raconter tout. Donc, c'est pour dire à les gens que c'est vrai, on veut aider les étrangers, les inconnus, mais faites très attention. Parce que si le papa de Ramatou n'avait pas fait rentrer l'étranger là chez lui pour lui donner à manger, et puis dans causerie, s'il n'avait pas dit aussi que, bon, Ramatou est ta femme, mais ça n'allait pas arriver. Tu vois? Donc, c'est ça qui est là. Merci beaucoup. On sonne à la porte. C'était trop long, Rossi. C'était très, très long. Ils ont sonné à la porte. C'était comme au travail. Donc, c'est ça qui est là, non. Donc, la vie de ma camarade est cachée comme ça. Cadeau, la vie de ma camarade est cachée. Mais Dieu merci, elle n'est pas morte. Elle vit, elle est là encore. Elle est là. Ça va chez elle. C'est pour alerter les gens, pour dire à les gens vraiment, ils n'ont qu'à faire très, très attention à les gens qu'ils font rentrer chez eux. Un inconnu, un individu comme ça est venu bouger la vie de la petite cadeau. C'est dangereux, tu vois. Merci beaucoup à toi. C'est gentil. Bref, la famille, nous tous, on a écouté ensemble ce qu'elle a dit. Je pense que chacun de nous doit vraiment se méfier des propos que d'autres viennent dire à nos enfants. Et de passage aussi, je salue cette sœur qui a pris son courage, étant au travail, venue expliquer l'histoire de sa copine. Et je dis merci beaucoup, que Dieu n'a qu'à vraiment lui donner la force encore. Si elle a des histoires, elle va venir me confier. Et je remercie tout le monde aussi. Vous savez, dans la vie, des histoires se répètent, mais ce ne sont pas les mêmes qualités. Film, c'est film, mais il y a plusieurs films dedans. On attend le film, western, tant. Tout, long métrage, tout est dedans, mais on appelle ça film. Ça veut dire aujourd'hui, vous voyez des grandes personnes qui disent non, que oui, là, celle-là, c'est ma femme. Non, c'est ma femme, ça, je l'aime. Oui, c'est ta femme. Voilà. Ok, il n'y a pas de problème. Si elle grandit, vous allez vous marier. Mais tu ne sais pas c'est quelle patte tu as signé comme ça.
Tu ne sais pas c'est quel pacte tu as signé comme ça. Si c'est-à-dire, en réalité, si le vieux avait dit non, c'est un accord petit, il faut enlever tes amusements, il faut enlever là. Le monsieur, c'est-à-dire, il allait arrêter. Il allait arrêter. Mais comment quelqu'un, toi, on te loge et tu fais ça? À cause de quoi? Jusqu'à tu t'as coupé mettre de la petite. Regarde comment c'est malheureux. Regardez comment c'est méchant. Aujourd'hui, maintenant, là, le monde est devenu compliqué. Quand il dit compliqué, le monde est tellement simple. C'est nous, les êtres humains, on réfléchit comme les animaux, même sérieux. Même souvent, même, il peut dire, eux, ils réfléchissent que même l'être humain. Eux-mêmes réfléchissent que l'être humain. En Afrique, ici, on ne connaît pas ce qu'on appelle mineur. En Afrique, ici, on ne connaît pas ce qu'on appelle mineur. Un enfant de 15 ans, 16 ans, un vieillard va quitter là-bas avec cola, avec quoi. Il va venir présenter un peu ce qu'il a. Vraiment, il prend l'enfant. Il détruit la fille, même la jeune fille. La jeune fille a 20 ans, elle a 3 enfants. La jeune fille a 20 ans, souvent même c'est-à-dire elle a 21 ans, ses seins sont tombés. Parce que le vieillard là me l'utilise. Vous ne savez pas, vous qui donnez vos enfants au vieillard là, vous ne savez pas que oui, vous donnez énergie à ce vieillard. Parce que quand une vieille personne, c'est-à-dire un vieux même sort avec une fille, si elle est très jeune, si vraiment cette jeune dame, ce monsieur peut, c'est-à-dire il sort avec sa petite fille, il rajeunit le vieux. Vous-même, vous réfléchissez très bien. Il rajeunit le vieux. Bien même. Réfléchissez très bien. Au moins, si je peux dire, il y a 20 ans d'écart, il y a 15 ans d'écart, il y a 10 ans d'écart, il y a 20 ans d'écart, mais c'est trop d'abord même. Au moins, s'il y a 10 ans d'écart, 15 ans d'écart, on peut comprendre. Mais jusqu'à souvent même là, on vous donne des vieillards à vos enfants, des vieillards même qui peuvent, c'est-à-dire des petits enfants. Vous êtes ici, c'est quoi ça là? C'est quoi? C'est garçon, tu es fini ici ou bien? Vous partez donner un vieillard. Le vieillard vient gâcher la vie de vos enfants. Arrêtez d'accepter quand quelqu'un vient vous dire non que oui, vos fils là vraiment, moi je vais me marier à lui. Hein. Si tu as dit oui là, même si la personne ne va pas se marier en réalité, dans le monde spirituel, si la personne est sorcière ou sorcier, dans le monde spirituel, vous voyez, attachement, tu es là parce que tu as déjà donné ton OK. Parce que tu as déjà donné ton OK. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Arrêtez ça. Évitez, mais si quelqu'un vient vous dire non, oui, ton enfant là me plaît, tu dis, comment l'enfant là te plaît? Il faut me dire, non, l'enfant là me plaît, il dit, oui, je veux vraiment, si elle grandit là ou s'il grandit, il veut me marier. Il faut dire abomination. Il faut dire abomination, je ne veux pas ça là, mon frère, on n'a qu'à arrêter là. Et ça, il dit toujours. Et c'est aussi souvent même à ta gamme même là. Moi j'ai une gamme là. Si je vous explique, vous allez rire.